c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Hong Kong célèbre le 22e anniversaire de sa rétrocession à la Chine, l'occasion d'une nouvelle manifestation contre les pressions du gouvernement chinois. Mais d'où vient cette exception démocratique au sein de la dictature chinoise ? Il faut rappeler, c'était le 1er juillet 1997, à minuit 1 minute, très précisément. Hong Kong, sa péninsule, ses îles et ses nouveaux territoires revenaient à la Chine. Ainsi s'achevait pendant plusieurs siècles la présence anglaise, car tout a commencé en 1699, quand la Compagnie britannique des Indes orientales s'est installée dans ce havre de paix, à l'abri des tempêtes. C'était une petite ville, un comptoir d'échange, mais tout a changé grâce à une drogue. L'opium. La compagnie en produit en masse en Inde, puis l'écoule avec de larges bénéfices en Chine. Pour le gouvernement impérial, l'opium devient l'ennemi. Il décime et ruine sa population. Il faudra 2 guerres de l'opium entre 1839 et 1860 pour contraindre les Chinois à continuer leurs importations et donner Hong Kong en concession aux Britanniques. Et d'ailleurs, la fortune de Hong Kong vient de là. Et alors comment s'est développée cette ville ? D'abord, elle a accueilli des commerçants anglais, puis des banquiers s'y sont installés. Et la tutelle britannique a même fini par être extrêmement rassurante, en particulier au moment où la Chine traverse des troubles graves, en 1900 par exemple, avec la révolte des Boxers, et puis même jusqu'à la création de la République populaire en 1949. Dans ce cadre, les habitants ont finalement pris goût à la liberté d'expression et au multipartisme. Et comment la Chine s'y est-elle prise pour récupérer ce territoire ? La Chine communiste a toujours contesté les traités de concession au Royaume-Uni, car il l'a considéré comme inégalitaire. Et la concession pour les nouveaux territoires arrivait précisément à terme. Donc, pour rassurer les habitants, Deng Xiaoping, le secrétaire du Parti communiste chinois, a lancé la fameuse doctrine « un pays, 2 systèmes ». En gros, Hong Kong serait au sein de la Chine communiste un îlot capitaliste. Margaret Thatcher a cru cette fable et elle a cédé en 1984, d'où finalement la restitution du 1er juillet 1997 que nous célébrons aujourd'hui. Et depuis ? Depuis, le gouvernement chinois ne cesse ses pressions pour remettre cette province au pas. Et cela, les Hongkongais ne veulent pas l'admettre. Ils manifestent pour défendre les libertés qui en réalité fondent leur identité.